Hello, hello les belles tulipes, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Et donc je viens en réponse à la première vidéo que j'ai fait et auquel vous avez directement répondu, donc c'était super sympa. Donc c'était le fait que vous choisissiez à ma place des vidéos que j'ai à regarder sur YouTube, étant donné que j'en ai presque 2000, si je ne suis pas maintenant déjà arrivée à 2000, j'en ai peut-être rajouté quelques-unes depuis. J'ai regardé les vidéos que vous avez sélectionnées pour moi, les chiffres de vidéos. Je les ai regardées en une soirée, donc voilà, et franchement, c'était une super expérience parce qu'en fait, j'avais la surprise, en fait, je ne savais pas ce que j'allais regarder. Et ça, c'était super chouette, en fait. Voilà, je sais pas si j'allais regarder quelque chose sur les animaux, je sais pas si j'allais regarder quelque chose sur les cartes, sur le maquillage, sur les livres. Et franchement, j'ai été du coup agréablement surprise voilà, de pouvoir faire de cette façon-là. Alors, je pourrais le faire, hein, je pourrais me choisir des chiffres moi-même, mais je trouvais sympa que vous choisissiez les chiffres à ma place et surtout aussi que moi maintenant je vais vous dire un petit peu, je vais vous parler de ces vidéos, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos et si ça vous intéresse, ben, vous pourrez aussi peut-être découvrir de très chouettes choses. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai passé donc un très bon moment. J'ai été surprise, oui. Alors, sur les 5 vidéos que j'ai regardées, il y en a 3 en français et 2 en anglais. Alors, je vous rassure tout de suite, pour celles qui sont en anglais, euh, ça concerne les cartes et c'est principalement, je vais dire, des reviews. Vous voyez, donc si vous voulez juste aller regarder les cartes, ben, il y a pas vraiment de souci en fait. Vous n'avez pas vraiment besoin de connaître un anglais super parfait en fait, même pas du tout, parce que vous pouvez juste aller regarder les cartes et ça s'arrête là, j'ai envie de dire, ou regarder les jeux que la personne présente. Donc, comme vous l'avez compris, sur les 5 vidéos, il y en a... c'est principalement des vidéos sur les cartes et les livres. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez rester évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Toutes les chaînes, toutes les vidéos que j'ai regardées, ce sont des chaînes que je suis encore actuellement. Donc ça, c'était assez aussi, c'est l'anecdote que voilà que j'ai retenue aussi de ça. Donc je vais commencer un peu par l'ordre, je vais dire un peu chronologique, hein. Et je ne sais absolument plus qui m'a attribué quel numéro de vidéo, mais c'est pas très très important, vous vous reconnaîtrez de toute façon. Alors, pour la numéro 11, la vidéo numéro 11, je suis tombée sur une vidéo de 2016. C'est de la chaîne Katie Flowers, peut-être que vous la connaissez, c'est une Australienne qui parle principalement de cartes et de livres, elle aussi. Et en fait, dans cette vidéo, elle fait un update de sa collection d'oracles. Donc, elle montre ses nouvelles acquisitions et elle montre un petit peu tous les jeux qu'elle a pour le moment au niveau des oracles. Alors, quand je dis pour le moment, c'est en 2016. Nous sommes en 2020. Et donc, on retrouve plein de jeux qu'on connaît maintenant. J'ai mis quelques notes. Le Fairies Oracle de Brian Froud. Il y avait également un de Lucy Cavendish. C'est pas les esprits de la forêt, c'est l'autre encore avant. Ensuite, il y avait The Messenger Cards avec les corbeaux. Elle a présenté, c'est un deck qui est sorti en français, l'oracle aborigène des chakras de la déesse, quelque chose comme ça. Il y avait des oracles sur les fleurs. Il y avait le Vintage Wisdom Oracle et il y en avait encore vraiment beaucoup, plein d'autres. Et donc elle les montre juste un petit peu, hein, voilà, quand elle fait son update et elle dit quelques mots donc en anglais sur le jeu en question. Mais voilà, vous pouvez juste regarder les cartes et tiens, vous dire, allez, je pense que par exemple ce genre de vidéo, ça peut donner l'envie de vouloir ressortir un jeu.
vous voyez, parce que ça date quand même de 4 ans. Et on se dit, ben tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu-là, je le ressortirai bien. Moi, ça ne l'a pas fait parce que je vais souvent piocher des anciens jeux pour les mêler avec des nouveaux. Par exemple, quand j'ai fait les guidances de la semaine ici, j'ai utilisé Message d'éveil de Mario Duguay et voilà, c'est un très très vieux jeu, c'est un des premiers que j'ai eu, les très longues cartes comme ça. Donc voilà, je n'ai pas ressenti moi le fait de vouloir spécialement ressortir euh, un jeu, mais voilà, ça peut être sympa. Voilà, et du coup, c'est une vidéo qui était sympa à regarder. Alors, ensuite, la vidéo 103. La vidéo 103, c'était une unboxing que faisait Angel Taina, donc notre chère Nat, si vous connaissez, je suis sûre que oui. Et en fait, elle nous faisait découvrir un oracle qui s'appelle The Soul Trees. Et donc, c'est un oracle où il n'y a que des arbres et des couleurs sur les cartes et un mot-clé. Voilà. Donc, on a tout type d'arbres. La plupart sont en fait des arbres qui sont décharnés, dans le sens où ils n'ont pas de feuilles, rien du tout. Mais le travail de couleur qui a été fait derrière, plus le mot-clé, c'est très très beau en fait, c'est un oracle que je trouve très vibrant, très beau. Et voilà. Et j'ai été vérifier et il est encore en vente en fait sur Etsy. Donc c'est un jeu auto-publié. C'était voilà, moi je le trouvais très vibrant au niveau des couleurs, il était assez intéressant. Après ben voilà, je ne c'est pas un jeu que je vais principalement acheter. Voilà, il reste dans, dans, allez, si vous voulez, sur YouTube, j'ai une partie cartomancie et donc je vais aller mettre cette vidéo et puis voilà, un jour si j'ai envie d'aller revoir la vidéo, c'est ce que je ferai. Et voilà, ça s'arrête là, mais c'était sympa. Alors ensuite, c'était la vidéo numéro 283. Alors c'était en dessous de 1000, donc du coup c'est vrai que c'était des anciennes vidéos. Et là, on se retrouve toujours en français avec la chaîne Hélène Tarot Énergie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle travaille plutôt avec le tarot de Marseille, même tout le temps, quasiment. Et ici, elle nous proposait un tirage karmique. Et franchement, elle a très bien fait sa vidéo. C'était très instructif, c'était très clair. Elle nous parle du coup en premier, elle veut recentrer et recentrer pour dire ce qu'est le karma exactement, qu'on n'a pas à le vivre en tant que punition, donc c'était très intéressant. Et du coup, elle parle aussi de réincarnation et aussi des croyances qu'on peut avoir, bien sûr. Elle était donc très bien faite. Le tirage est un tirage en 3 cartes que vous pouvez faire si vous sentez que pour le moment vous avez un blocage et que vous savez pas, ou que vous avez un schéma répétitif qui revient à chaque fois et vous savez pas d'où ça vient. Eh bien, vous allez pouvoir découvrir grâce à ce tirage voilà ce qu'il en est. Moi, c'est un tirage que je vais noter dans mon cahier de tirage. Je vais pas le faire tout de suite. Mais voilà, c'est une vidéo qui dure à peu près 19 minutes, mais c'est très clair, c'est très limpide. Elle a une façon de parler qui est très intéressante, très douce et où on comprend tout. Donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. De toute façon, toutes les vidéos vont être en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est dans ce but-là que j'ai fait. Hein, c'est pour partager et pour vous faire découvrir. Alors, ensuite, il y avait la vidéo 555. 555, c'était un update lecture, donc un point lecture de la chaîne Vibration littéraire, donc que je suis encore, et c'était spécial rentrée littéraire. Et donc, elle a lu 3 romans dans cette vidéo où elle nous parle bien de ces 3 romans qu'elle a lus, sans spoiler évidemment. Moi, sur ces 3 romans, c'est des romans contemporains. Alors, vous savez bien, c'est pas trop mon style. Moi, je suis plutôt SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Mais de temps en temps, ça m'arrive de lire un contemporain. Et ici, c'est vrai qu'il y en a un qui m'intéresse. Mais voilà, je ne vais pas me ruer dessus parce que je sais que je vais pas le lire tout de suite parce que je sais que ça va être une ambiance particulière. Donc voilà. Et il y a moyen de le trouver en plus en... Allez, je vais y arriver.
Il y a moyen de le trouver en bas prix, quoi, hein, d'occasion, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, le premier roman dont elle parle, je n'ai plus les titres en tête, et puis de toute façon, ben, je vous les laisse découvrir, bien sûr, hein, par la vidéo si ça vous intéresse, mais voilà, je voulais quand même vous dire quelques mots. Dans le premier roman qu'elle a lu, ça parle plutôt d'adoption, d'homosexualité et de racisme, et ça se passe aux USA et aussi au Mexique. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu la situation. Et si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, voilà. Ensuite, le deuxième roman, c'est celui qui m'a donné envie, voilà, qui m'a fait aller sur Amazon et réfléchir, est-ce que je le prends la prochaine fois ou pas? Est-ce que je le mets dans mon panier? C'est un thriller psychologique, mais non sanglant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémoglobine, voilà, c'est vraiment plus mental, et ça parle évidemment d'identité. Voilà, de découverte identitaire d'une jeune femme, très jeune femme, et ça se passe à Rio. Et elle a bien aimé en fait parce que c'était assez immersif de ce qu'elle disait pour découvrir un petit peu ce qui se passe du coup à Rio, au Brésil. Donc je trouve que ça peut être assez sympa, c'est celui qui m'attirait à moi le plus en tout cas. Et ensuite, le troisième roman, c'est un livre d'Amélie Nothomb. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes fan, ben, vous allez pouvoir peut-être le découvrir. Et c'est un livre apparemment qui parle des relations père-fille. Et pour elle, ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc oui, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment parce que voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je me suis dit non plus, je vais pas tout vous expliquer en long et en large, je vous mets les vidéos, c'est un peu le but évidemment. Comme ça, vous pouvez choisir la vidéo qui vous plaît. Parce que vous, voilà, vous n'êtes pas évidemment du tout obligé d'aller voir toutes les vidéos que moi j'ai regardées. Moi, je vous partage et puis après, il y a peut-être une vidéo qui va vous plaire, une personne que vous allez découvrir sur YouTube et ça peut être super. Et la dernière vidéo, c'est la vidéo 702. Et là, je dois vous dire merci parce que c'est une vidéo que j'avais déjà regardée à l'époque. Et en fait, j'avais déjà envoyé un email à la jeune femme parce que j'étais très intéressée par ce jeu. Donc c'est une vidéo en anglais de Tom Benjamin, peut-être que vous avez déjà entendu. Il fait en fait une review sur le Indigo Alchemist Tarot. Et c'est un tarot que j'ai très peu vu passer sur les chaînes françaises et même anglophones. Et moi, je le trouve génial. Il est vibrant, les dessins sont à la fois différents et en même temps, ça reste dans le rider. Pour moi, ça a été une super belle redécouverte. Je me souvenais plus qu'il était aussi beau, aussi magnifique et que travailler avec me ferait un énorme plaisir. Du coup, ben, du coup, j'ai renvoyé un email à cette jeune femme parce que, cette femme, je ne sais pas quel âge elle a, mais j'ai renvoyé un message à cette femme parce que au moment où je voulais le prendre, ben, au niveau des finances, c'était pas trop ça. Du coup, je devais revenir vers elle le mois d'après et j'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on veut, enfin, en tout cas pour moi, quand je veux commander pour la Belgique, il n'y a pas la Belgique en fait, c'est que United States. Et elle m'avait demandé, donc rien qu'aux USA, et elle m'avait demandé si ça me dérangeait pas de payer les frais quoi, de port parce qu'ils risquaient d'être peut-être un peu élevés et qu'ils risquaient d'avoir des frais de douane aussi. J'ai un peu l'habitude. Et donc je lui ai dit non, non, il n'y a pas de souci. Et pour finir, je ne suis plus revenue vers elle. Et donc ben, hier soir, je ne sais pas pour vous quand je vais poster cette vidéo, ce sera peut-être, ici on est le 10 avril, mais à mon avis je posterai cette vidéo la semaine prochaine. Euh, ben, donc oui, hier soir, je lui ai envoyé un message. J'ai toujours pas eu de réponse, mais bon, voilà, ça fait que à peine 15 heures que je lui ai envoyé le message. Et ce serait cool que je reçoive une réponse positive et qu'elle me dise yes. Et du coup, je le commande. Et donc, vous voyez que grâce à vous, j'ai commandé un jeu que j'aimais vraiment beaucoup. Et là, ben, il m'a refait, mais vraiment, j'avais les yeux, mais coup de cœur, et ça avait été la même chose la première fois. C'était encore la même chose cette fois-ci. Donc, je sais pas, dites-moi si vous avez envie d'aller voir ce jeu. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est en anglais, mais vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que généralement, ce que je fais dans beaucoup de vidéos, surtout en anglais, même si j'ai un bon niveau d'anglais, ben, j'ai pas envie de spécialement
de me farcir, entre guillemets, tout le début de la vidéo. Du coup, moi, j'ai été directement, ben, quand il présente les cartes, c'est tout. Donc, vous pouvez très bien faire ça aussi. Tout simplement, ça dépend de la façon dont vous utilisez les cartes, bien sûr. Mais après, voilà, moi je vois pas. Je veux dire, allez, je ne connais pas par exemple le portugais. Si je vois un jeu qui m'intéresse et que la vidéo est en portugais, je sais que je regarderai quand même, mais j'irai juste voir les cartes parce que finalement, c'est ça qui me plaît. Alors je sais qu'évidemment, je vais pas comprendre si la qualité des cartes elle est bonne ou si elle est vraiment à chier. Mais tant pis, c'est ça, ça c'est voilà, ça c'est moi qui prends la responsabilité. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très contente de d'avoir fait cette vidéo et que voilà que je vous ai demandé de choisir mes vidéos à regarder et je vais sans doute réitérer ça et j'espère que ça vous plaira autant que moi du coup plus vous peut-être plus cette partie vidéo réponse où vous aurez envie peut-être d'aller voir une vidéo ou l'autre ou même peut-être toutes mais dites-moi quoi dites-moi ce que vous en pensez si vous allez aller voir les vidéos si vous avez bien aimé ce qui a été partagé c'est vraiment le but, hein, donc voilà, moi je pense que je vais réitérer ça et que je vais refaire ça la semaine prochaine pour choisir encore 5 vidéos que vous me ferez regarder. Et puis moi je reviendrai avec mon ressenti et avec un petit peu un résumé de chaque vidéo et tout sera en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ces vidéos. Donc encore un grand merci d'avoir participé. Moi je vous fais plein de bisous lumière, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bien sûr. Prenez soin de vous.